Alors, vous remarquerez que dans cette phase que j'ai essayé d'enseigner dernièrement, où j'ai essayé de vous montrer que cet esprit antichrist dans sa manière d'agir, cet esprit est venu avec une seule pensée, c'était celle de la séduction. En apportant aussi une certaine puissance d'égarement. Il va égarer plusieurs personnes. Et quand il va égarer plusieurs personnes, c'est alors qu'il va plus se développer ensemble. Il va lier les gens par son pouvoir. Le faux prophète, il va les emmener à s'attacher à lui par ses prophéties. Donc, retenons une chose. Et dans la deuxième phase où il est faux prophète, il va emmener les gens à s'attacher à lui par ses fausses prophéties, par ses fausses prophéties. Il va emmener les gens à s'attacher à lui. Il va emmener les gens à un pouvoir d'égarement. Et ce pouvoir d'égarement là vont totalement agir sur les êtres et sur l'église. Est-ce que quelqu'un me suit? Je passe. Vous me suivez? Ok. Regardez les yeux sur le pasteur. Alors, je réitère mes propos. Parce que je veux que vous saisissiez correctement ce que vous n'avez pas pu saisir le dimanche. Essayez de voir le terrasse. Elle a un peu de chaleur. Emmenez-la à la soeur. Fadiba, rapprochez, prenez la soeur. Emmenez-la pour qu'elle prenne de l'air. Non, attends, on va te chercher. Elle sent un peu de vertige. Vous l'emmenez, qu'elle prenne un peu d'air. Quand vous constatez qu'il y a un dérangement, vous devez impérativement essayer déjà de maîtriser la situation pour quelque chose. Voilà. Je peux continuer? Je peux continuer. Est-ce que je peux continuer? Ok, donc je continue en disant ceci. Il est d'abord dans ces trois manifestations. La première manifestation, il est un esprit antichrist. Et cet esprit antichrist agit au milieu de l'âge primitif. Et plus tard, il devient un faux prophète parce qu'il va s'incarner pour devenir un homme. Et quand il va s'incarner pour devenir un homme, cet âge est appelé l'âge des ténèbres. C'est l'âge où on a sacrifié beaucoup de saints qui tenaient fort sur la parole. C'est cela l'âge des ténèbres. C'est là que le sang des saints a été versé. Mais au début, au milieu des âges des ténèbres, cet esprit antichrist, il vient pour chevaucher un cheval blanc mais dénominationnel. Donc le cheval blanc dénominationnel est chevauché pour une raison. La raison, c'est pour la séduction des hommes de la terre. Afin que cette séduction des hommes de la terre les emmène tous à devenir une dénomination. Je répète, cet esprit antichrist du début qui agit au milieu de l'âge primitif chevauche un cheval blanc. Mais ce cheval blanc, c'est notre frère Branham est dénominationnel. Le but pour lequel il le chevauche, c'est pour emmener les gens dans le canal de la séduction afin de faire d'eux une église dénominationnelle. Et le but pour lequel il emmène
amène cette église à devenir une dénomination, c'est parce qu'il doit conduire ça vers le Conseil mondial des églises. Alors cette église-là ne sera pas candidate pour l'enlèvement, qui est la promesse de l'heure, mais il sera candidat pour la tribulation. Est-ce que quelqu'un comprend? Ou bien je vais encore répéter. En tout cas, je vais répéter jusqu'à ce que vous compreniez. Je répète ceci. Au début de l'âge primitif, plus précisément au milieu, tu peux passer le tableau. Au milieu de l'âge primitif, le diable va se manifester comme un esprit antichrist. Et quand il se manifeste comme un esprit antichrist, au milieu de cet âge dénominationnel, au milieu des âges primitifs, il va chevaucher un cheval blanc. Branham l'appelle un cheval blanc dénominationnel. Et donc le cheval blanc dénominationnel, il le chevauche pour une raison. Avant de continuer, nous allons incliner nos têtes. Seigneur Dieu notre Père, du haut de cette chair, j'offre une prière de grâce. Seigneur, toi tu as dit, le diable peut venir attaquer, mais le royaume de Dieu est ici pour réclamer le sujet de Dieu. Seigneur, je viens réclamer le rétablissement parfait de ta fille. Et laisse que, oh Dieu, que ce démon aille dans les lieux arides et qu'il ne revient plus jamais dans son corps pour déranger son être. J'abandonne la suite entre tes mains. Dans le nom de Jésus-Christ à cause de Amen. Voilà. Donc je disais ceci. Que cet esprit antichrist, s'il vous plaît, suivez-moi bien. Cet esprit antichrist agit au milieu de l'âge de l'église primitive. L'église primitive, c'est l'église du début. Et cet esprit, quand il agit, il va descendre pour chevaucher un cheval blanc pour rendre dénominationnel les églises et pour les emmener dans le canal de la séduction. C'est pourquoi il porte ou il chevauche le cheval blanc. Le cheval blanc, il le chevauche pour des raisons de séduction, afin d'emmener un peuple à être dénominationnel. Et le but pour lequel il les emmène à être des églises dénominationnelles, c'est pour qu'ils les conduisent vers le Conseil mondial des églises. Après les avoir conduits dans le Conseil mondial des églises, ça veut dire que ces églises-là ne seront pas candidats pour l'enlèvement, mais ils seront candidats pour la tribulation. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Donc la séduction se fera par deux canaux. Le premier canal par lequel il transmet la séduction, c'est le canal de l'église, et aussi par le canal des prophéties. Parce que quand il est faux prophète, il dit le passage de l'esprit antichrist au faux prophète est caractérisé par des fausses prophéties. Alors vous remarquerez que cette église-là, pour mieux agir, cet esprit-là, pour agir correctement, il va créer sa propre organisation. Il va créer sa propre dénomination. Il va créer sa propre église dans laquelle il ne va pas gouverner la parole, mais va gouverner ses propres lois. Et cette église-là, la Bible l'appelle
une femme de mauvaise vie. Et Branham dit qu'une femme typifie une église. Si on appelle femme de mauvaise vie, ça sous-entend dire que c'est une église qui n'a pas la doctrine de son mari, mais qui a sa propre doctrine. Est-ce que quelqu'un comprend? Et plus tard, la Bible même va l'appeler une prostituée. La Bible l'appelle la grande prostituée. Si Branham dit pourquoi est-ce qu'elle est une prostituée? C'est parce que dans le domaine naturel, une prostituée c'est une femme qui a brisé son vœu, qui trompe son mari, ou qui est infidèle à son mari. Donc si on l'appelle prostituée, si on l'appelle femme de mauvaise vie, c'est parce qu'elle a des principes qui sont contraires au fondateur de l'église primitive. Alors cette femme va se décider de créer sa propre organisation. Et quand elle se décide de créer sa propre organisation, elle devient donc une conception de la personne qui conçoit un projet. Donc celle qui conçoit le projet, on l'appelle programmateur de projet. Maintenant, tous ceux qui sortiront de ce projet deviendront des élèves de cette personne-là. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Donc c'est comme si moi j'ouvre une maison informatique et je veux maintenant encadrer des informaticiens. Alors tous ceux qui viennent apprendre chez moi, je les octroie des diplômes. Ils vont ouvrir leur maison informatique. Donc, mais qui a donné naissance à ces êtres-là? C'est moi qui a donné naissance. Donc je deviens comme une mère qui a produit d'autres informaticiens. Donc quand elle s'est décidée de créer sa propre organisation, alors elle est devenue la mère. Vous dites amen? Parce que c'est elle qui doit donner naissance à tous les autres. Et la Bible l'appelle dans Apocalypse 17:7. À 5 plutôt, la Bible dit, sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère d'abomination et des impuretés de sa postérité. Donc si elle est la mère, c'est qu'elle doit concevoir. Mais quelle sorte d'église qu'elle va concevoir? C'est pourquoi j'ai commencé à dire que la Bible le traite d'une prostituée, d'une femme de mauvaise vie. Et j'ai dit au travers de Frère Branham qu'une femme de mauvaise vie, c'est celle-là qui a brisé son vœu de mariage, qui a brisé son alliance avec elle, qui a brisé son affiliation et qui a une mauvaise vie. C'est là, Frère Branham l'appelle, c'est une église de mauvaise vie. Ça veut dire qu'elle a une doctrine qui est contraire à celle de son mari. Alors pour être libre dans ce qu'elle fait, elle décide de créer sa propre organisation. Et tout doit sortir de cette organisation. Alors elle devient donc la mère des abominations et des impuretés. Toute impureté qui aura lieu aura un point d'origine. Et le point d'origine, c'est cela. Amen. Amen. Est-ce que jusque là je me fais comprendre? Alors l'idée là, quand on dit l'organisation, ça veut dire organisons-nous. C'est un rassemblement des gens qui se rassemblent pour un projet. Avec Dieu, l'organisation ne passe pas. Dieu ne traite pas avec nous collectivement.
Mais Dieu traite avec nous individuellement. Alors donc Dieu est contre une religion organisée. Et cette organisation a vu le jour dans l'âge de Pergame. Parce que l'âge de Pergame, vous allez voir au coin, va de 312 à 606. C'est en 325 qu'ils vont créer cette organisation-là. Dites Amen. Dites encore Amen. C'est en 325 qu'ils vont créer cette organisation. Alors, quand cette organisation-là va créer, avant elle, il y avait des croyants. Parce que 300 ans avant, il y avait des croyants que Christ avait laissés. On peut parler des apôtres, des disciples qui ont été avec nous. Donc, les disciples qui ont été avec Jésus n'appartenaient pas à cette organisation. Parce que cette organisation est venue après la mort de Jésus-Christ et 300 ans plus tard. Donc Pierre n'était pas le fondateur de cette organisation. Parce que Pierre a vécu avant que cela n'arrive. Est-ce que jusque là quelqu'un me comprend? Alors cette organisation, il faut se dire d'accord, nous allons nous réunir. Et on va créer une église. Et cette église-là sera le centre de toutes les églises. Cette église va donner naissance à d'autres églises. Alors en faisant cela, il savait que ce qui se fait là avait déjà été fait dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qui avait été fait dans le jardin d'Éden? Il y avait Adam et Ève. Est-ce que vous me suivez? Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Alors quand Dieu a chassé Lucifer, Lucifer est venu en tant qu'esprit, entrer dans le serpent pour séduire Ève. Or, Ève était la première église qui a foulé la terre. Parce que la femme veut dire une église. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Faites un tour chez moi. La femme veut dire une église. Donc, vous remarquerez que donc quand le diable vient, c'est incarné dans le serpent. Et il vient pour des raisons de séduction. C'est la première chose aussi que le diable a fait. Je vous ai dit, au milieu de l'église primitive, il a chevauché un cheval blanc dénominationnel pour séduire les gens. Or, ce qu'il fait là, c'est ce qu'il avait déjà fait au début là. Et il n'est pas allé vers Adam, mais il est allé vers Ève. Et quand il va vers Ève, il va séduire Ève. Ève rejette la parole. Il leur avait interdit de manger ceci. Elle rejette la parole et elle fait ce que le diable lui a dit. Alors, dès que Ève a péché, alors elle a transmis la mort à toute espèce mortelle sur la terre. Donc la mort est venue après que Ève ait rejeté la parole. Par cause de la séduction du serpent. Vous dites Amen? Alors si la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous sont péchés, le diable aussi savait qu'en créant cette organisation, la mort spirituelle va frapper les églises. De la même manière que la mort naturelle avait frappé les êtres humains. Il les a emmenés à une organisation. Je n'ai pas le temps de dire ça, mais c'est le frère Branham. C'est le frère Branham qui dit que la mort physique est entrée. Et en faisant cela, le diable savait que si la mort est entrée, quand Ève a rejeté la parole,
Alors si je peux emmener aussi cette église à rejeter la parole et à s'attacher au dogme et à cesser, la mort ne sera plus physique, mais la mort sera spirituelle. Et quand aucune église ne sera vivante, ils seront vivants dans la chair, mais il y aura quelque chose qui va tuer leurs âmes. Alors les idées de Satan étaient négatives dès le début. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc vous voyez que l'objectif de cette organisation, c'est pour emmener la mort spirituelle. Alors c'est là où on dit que la première organisation qui a eu lieu, elle a eu lieu à Rome. Amen. Elle a commencé à Rome. Ça veut dire que c'est de Rome qui est sortie l'organisation. C'est pourquoi elle est la ville située sur cette colline. Que celui qui a de l'intelligence qui puisse l'identifier. C'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Je suis dans les 5 identifications 87. Donc il dit l'organisation elle a commencé à Rome. L'organisation a commencé à qu'est-ce que l'organisation au sens normal? Le mot organisation veut dire un rassemblement d'un groupe de personnes pour que leurs idées ensemble convergent vers une chose. Et ce rassemblement-là crée la mort. L'organisation apporte la mort spirituelle. Je vais répéter ça. L'organisation apporte la mort spirituelle. Et dites Amen. Et c'est ce que vous devez éviter. Aucune âme ne sera vivante là où il y a une organisation. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des églises où vous allez dans l'espoir d'avoir la vie. Mais le système qui est là-bas ne peut pas donner la vie. C'est la tue l'âme. Et cette organisation, elle a commencé à Rome. Donc quand on dit elle a commencé, ça ne veut pas dire que ça s'est arrêté. Ça a commencé, ça va continuer. Je suis là pour la parole. Pour rendre clair ce que vous n'avez pas compris dimanche. Suivez bien. Elle a commencé à Rome. Et après Rome, elle s'est étendue sur l'Allemagne. Avec Martin Luther. Elle est allée en Angleterre. Avec John Wesley. Aux États-Unis. Avec John Smith. En Californie. Avec les pentecôtistes. Donc, Branham dit que c'est un esprit qui se propage. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pas moi, c'est frère Branham. Acclamez d'abord le Seigneur. Alors, regardez. Donc, la première organisation, c'est celle qui a commencé à Rome. Et après Rome, il y a eu l'Allemagne, l'Angleterre, tous ces pays-là, les États-Unis, tout ce qu'on peut citer. Mais ça a commencé à Rome. C'est là où Branham dit la plus ancienne organisation au monde. Donc, ça Hébreux chapitre 1, 57, paragraphe 82. Je ne serai pas long. Il sera bientôt fini. Je rends clair ce que j'ai prêché dimanche. C'est bon? Merci. Vous savez, quand je prêche, je regarde la maison. Ok, elle titubait déjà. Et vous voyez ça? Moi, je le voyais. C'est après quand j'ai regardé,
moi j'aime pas quand vous déplacez mon chaise, mon esprit. On préfère prendre la chaise derrière. Donc vous devez veiller sur ces choses. Quelqu'un peut avoir un malaise. Il faut se précipiter pour... Donc si je n'avais pas vu ça, vous devez être là. Alors donc je disais, vous êtes avec moi. Et la première organisation, elle a commencé où? À Rome. Après les 7 étendues, on a le après l'anglais, les États-Unis, et plus précisément en Californie. Donc c'est le même. Oh, là tu interprètes. C'est le même esprit qui fait un voyage. Mais pendant que vous dire une chose, la plus ancienne organisation qui n'a jamais existé, la plus ancienne église organisée du monde, ça c'est votre prophète. Vous allez trouver une prédication un peu différente des autres. Oui, parce que nous on prêche de la vision que Frère Branham a laissée. Amen. La plus ancienne église organisée du monde, c'est l'église catholique. Parce que l'église catholique romaine, elle est née en 325. Amen. Dites Amen. Après cette église-là est sorti des réformateurs, des gens qui ont protesté contre ça. Madame me dit que cela s'est étendu en Allemagne. Ici aussi, il va dire la même chose. La deuxième était Luther. Puis est venu Zwingli, Calvin, les anglo-saxons, Wesley, les Nazériens, le pèlerin de la sainteté, et même les pentecôtistes. Branham dit tous se sont organisés. Donc lesquels qui se sont organisés, leur mère est appelée l'église catholique. Et l'église catholique est sortie des enfants. Luther était un enfant qui était dans le siège catholique. Mais quand l'explication est tombée dans sa pensée, il a protesté contre ça. Mais dès que Luther meurt, la maman récupère son enfant. Et cette église devient une dénomination. Amen. C'est ça le message. Tous ceux qui dit, tous ils se sont organisés. Et la Bible dit, voilà. Et la Bible nous enseigne clairement que l'église catholique est une femme de mauvaise vie. Et que les églises protestantes et les organisations sont ses filles. C'est moi qui ai dit ça. Si vous voulez vous fâcher, fâchez-vous contre le prophète. Acclamez le Seigneur. Donc, regardez mes frères. Ils ont décidé de créer cette organisation. C'est eux la pièce conceptrice. Tous ceux qui sortiront de là, ça sera ses marques à lui, ses enfants. Amen. Amen encore. Tous ceux qui sortiront de là, regardez, j'ai écrit, les luthériens se sont organisés. Les wesleyens se sont organisés. Après le départ de Wesley, les Calvins, tous ceux-là, dès qu'ils sont morts, ils sont devenus une organisation. Et Branham dit que même l'âge de la Odyssée dans lequel nous vivons est devenu une dénomination. C'est pourquoi Christ est mis dehors. Pourquoi il est dehors? Parce qu'il ne supporte pas une dénomination. Je vous donne la citation. La 70e semaine de Daniel. Bientôt. Il reste plus. La 70e semaine de Daniel. C'est bon? Fais vite. Paragraphe 136. Je ne connais pas le nom. Je donne le nom. C'est l'âge pentecôtiste. Je parle. Okay. Donc, retenez le temps qu'elle retrouve.
Ce qui vous a appris dans le allo. Je dis, je rends clair seulement ce que je fais. Attention. Bon, bien parti. Regardez. Je dis ceci. L'esprit antichrist, le diable se manifeste sous 3 phases. J'espère que la première phase, c'est un esprit antichrist. Il est faux prophète. Et par-dessus tout, il devient la bête. De la même manière que notre Dieu, il est Père, Fils et Saint, le diable se manifeste aussi de la même façon. Alors, cet esprit antichrist agit au milieu de l'église primitive. Et l'église primitive, c'est l'église du début. C'est bon, je parle de l'église de la bonté. Il agit là en tant qu'esprit antichrist. Et cet esprit-là va chevaucher un cheval blanc, mais il s'arrête pas là. Mais ce cheval blanc là est il est dénominationnel. Donc si vous voyez la couleur blanche, cela veut dire que c'est une justice. Mais la justice là, elle est pervertie. Donc ça veut simplement dire que le diable viendra agir dans les églises. Et le but pour lequel il va agir dans les églises, c'est pour faire de ces églises-là des dénominations. En faisant quoi? En apportant une séduction. Il veut séduire les gens pour les emmener à être une dénomination. Est-ce que c'est bon? Et dites amen. Et cette séduction qu'il fait là, c'est la même chose qu'il avait fait aussi à l'église primitive de l'Ancien Testament. Et l'église primitive. L'église primitive du début était appelée Ève. Qu'est-ce que le diable a fait? Il est venu chevaucher le serpent pour séduire Ève. Et donc il a emmené. Bon, non, je ne vais pas écrire ça comme ça. Je vais écrire comme ceci. Le diable, non, Ève, ça. Je vais écrire ceci pour vous aider. L'esprit antichrist du début. Donc, ça veut dire qu'au livre début qui est l'Ancien Testament, cet esprit est venu s'incarner dans le serpent pour propager la séduction à Ève. Ève qui était l'église du début. L'église que Adam était pasteur. Alors cette séduction a emmené la mort. Parce que si tous nous mourons, c'est à cause du péché que Ève a commis. Et donc, Frère Branham dit que Ève a emmené la mort sur la race humaine. Maintenant, Adam qui était le pasteur savait que Dieu va brûler ça. Le péché là, Dieu doit le consumer. La seule manière pour Adam de protéger Ève était de s'associer avec Ève dans ce péché là. Alors la mort est venue par la désobéissance de Ève.
le diable n'a pas séduit Adam. C'est pas l'homme. C'est pas l'homme qui a été séduit. Mais c'est la femme qui a été séduite. Donc la séduction se propage plus dans l'église. Parce que la femme veut dire église. Donc cette séduction-là vient sous le canal de l'église. C'est là où je vous ai dit que la couleur blanche de la justice me pervers. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Regardez, cette séduction a entraîné la mort. De quelle mort il était question? De la mort physique. Maintenant, le diable, quand il voit la deuxième Ève, quand il a vu la deuxième église briller à la Pentecôte, il a eu la même idée. Il dit, si Ève là été tombée, c'est là aussi je peux l'emmener à tomber. C'est où l'esprit là vient agir au milieu de l'église. Le but pour lequel il agit là, c'est de faire de cette église une dénomination. Alors son idée première était quoi? C'est que pendant les années des ténèbres, il dit, je vais créer une organisation. L'organisation c'est quoi? Ce sont des êtres humains qui se rassemblent pour trouver une idée de la manière que l'église doit être, de la manière que l'église doit être conduite. Alors en le faisant, Dieu s'est retiré. Maintenant c'est les hommes qui commencent à conduire. Et cette organisation est née en 325 au concile de Nicée. Dites encore un amen. Et au concile de Nicée naîtra l'organisation. Et cette organisation, ils vont lui donner un nom. Le nom qu'il va lui donner, c'est l'église catholique romaine. Catholique romaine. Ils vont donner cela ce nom. Alors le but pour lequel ils ont créé cette organisation, c'est pour emmener la mort dans cette église du début. De la manière que le péché a entraîné la mort, l'organisation aussi, l'organisation aussi va tirer la mort. Mais de quelle mort? Il s'agit de la mort spirituelle. C'est pas moi, c'est votre prophète. Cette organisation va emmener la mort spirituelle. Quand on dit la mort spirituelle, c'est la mort dans l'église. Vous allez pour vous prêcher, crier, le Christ n'est plus là. C'est pourquoi vous allez voir la Odyssée, il est dehors. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Bon, qui l'a même mis dehors? C'est l'organe. Allez, tu dors. Ne dors pas. Je vais continuer, non? Mais là, regardez une chose. Cette mort spirituelle s'est étendue sur des êtres spirituels. Alors, elle ne restera pas, vu que c'est elle. Et la Bible l'appelle la mère des abominations. Ça veut dire que d'elle va sortir des enfants. C'est là où toute personne qui sortira de cette organisation est appelée enfant de l'organisation. C'est là où il dit cela va s'étendre. C'est là l'organisation a commencé à Rome. Et après Rome, ils se sont étendus vers l'Allemagne. Après l'Allemagne, ils sont allés en Angleterre. Après l'Angleterre, les États-Unis, Californie. Donc, cette organisation-là s'est répandue. Frappez, approche-moi le micro. Ça s'est répandu partout. Maintenant, Branham dit ceci. Regardez. Suivez-moi bien.
Dimanche, en tout cas, c'était pas bon. Vous n'avez rien compris. Vous avez sauté, mais mon esprit savait qu'il n'y avait pas quelque chose. Mais ça là, vous irez avec ça. Regarde. Branham dit la plus ancienne organisation et la première. C'est quoi? Non, nous on dit seulement ce que Frère Branham a dit. C'est l'église catholique qui a à Rome. C'est la première organisation. Maintenant, de cette organisation naîtra des enfants. Notamment les luthériens. Les justes vivants par la foi. Ça servit. Mais maintenant, le diable est rentré dedans. Vous pouvez voir quelqu'un dit je suis protestant. Oui, c'est un message passé. La vie n'est plus là. Réagissez au monde. Il y a des Wesleyens, les pentecôtistes. Eux tous là sont devenus des organisations. Branham dit ils se sont organisés. Nous l'avons lu ensemble. Maintenant regardez, après l'âge pentecôtiste, parce que l'âge pentecôtiste va jusqu'à 1906. Amen. C'est bon? Amen. Parce que ça part de 1750 à 1906. Ça, c'est l'âge pentecôtiste, plus précisément là de la Philadelphie. Ça est là. Vous regardez là-bas, Philadelphie, ça est là, 1750-1906. Là-bas, au point là-bas, ça est là. C'est bon? On a des yeux pour voir, non? Là-bas. Je peux même cadrer ça. Oui, ne pas pas. Je veux bientôt finir. Regardez. 1750 à 1906. C'est l'âge Philadelphie. Et c'est là que les choses sont arrivées. Alors, Branham dit de 1906, l'âge pentecôtiste va fermer ses portes. En 1909. Parce que 3 ans après, un prophète va naître. Un réveil ne dure que 3 ans. Vous ne comprenez pas. Je vais d'abord lire la citation. Vous êtes habitué à là, vous devez prêcher comme ça. Amen. Regardez, madame dit maintenant, le ministère depuis Luther jusqu'à la fin de la Pentecôte, dans toute cette petite minorité ici, c'est pour ça qu'il y a presque plus de lumière dans cet âge-ci. Dans quel âge il dit qu'il n'y a plus de lumière? L'âge de la Laodicée. Voilà, si vous regardez derrière les actes de l'église, vous allez voir ça, les éclipses. Il n'y a plus de lumière dans cet âge. Sur le calendrier, sur le chemin, c'est l'âge pentecôtiste. La Pentecôte, pas les dénominations pentecôtistes. Vous voyez qu'il appelle les pentecôtistes, mais ils sont devenus une dénomination. Maintenant, regardez ce qu'il dit. En effet, eux ont fait exactement comme ceux de la ce sont eux, les Laodicéens. Ils ont fait comme les Nicolaïtes. Ils se sont organisés. Dites amen. Lesquels qui se sont organisés? Laodicée. Amen. Donc, si nous vivons dans l'âge de la Odyssée, il y a un ange à qui Dieu a dit écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Alors Frère Branham ne peut pas être l'ange de la Odyssée. Il est plutôt un messager qui vient dans la Odyssée pour faire sortir une église de dénomination. Et la dénomination qu'elle doit sortir,
c'est celle de Pentecôte. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Ok. C'est ce que je voulais vous faire montrer. Alors maintenant, regardez. Regardez, je vous donne une citation de Frère Branham. Je suis le 6, foi de Dieu, le 6, 12e mois, 65. Le 6, 12e mois, 65, le paragraphe 36. En tout cas, il me reste que 2 pages. Le 6, 12e mois, 65, le paragraphe 36. C'est bon? Oh, nous savons tous que... Vous êtes avec moi? Nous savons tous que chaque fois qu'un message est donné, en l'espace de 3 ans, il forme une organisation. Donc, on ne parlera pas de l'organisation avant 3 ans. C'est pourquoi ce qui sépare l'âge là avec la naissance de Frère Branham, c'est 3 ans. Amen. Vous dites, Amen. 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 Vous dites encore Amen. Branham dit, il forme une organisation. Quand ils le font, quand ils font quoi? Quand ils forment une organisation, Branham dit, quand ils le font, ça les tue sur le champ. Amen. Est-ce que cela les tue dans le corps? Mais qu'est-ce qui est tué en eux? Frère, je vous prêche la vérité. Dès qu'ils forment une organisation, ça les tue sur le champ. Ça l'a fait du temps de Luther. Alléluia. Dès qu'ils ont formé une organisation, ils sont morts. Pour Dieu, ça n'existe plus. C'est de la manne pourrie. Amen. Amen. On peut dire Amen, non? Dites quand même Amen. Ça les tue. En effet, ça l'a fait du temps de Wesley. Ça l'a fait du temps d'Alexandre Campbell. Et de tous les autres. Et ça l'a fait du temps de la Pentecôte. Donc quand il parle de la Pentecôte, il parle de cet âge de Pentecôte. Dites Amen. Ça, dites Amen. Donc 3 ans après, dès que vous formez l'organisation, c'est la mort qui vous suit. Dieu n'est plus avec vous. C'est pourquoi je dois vous enseigner à quel moment une église devient une organisation. Pour que vous surveillez ça. Dites Amen. Dites Amen. Et comme on a dit que ce qui a causé l'organisation, c'est lorsque quelqu'un sort de cette maman. Et la mère des organisations, c'est l'église. Donc dès que quelqu'un sort de là, il peut pas aller là, on doit le prendre. Dès que le fondateur meurt, regardez, le message de Luther avait la forme quand Luther était là. Dès que Luther est parti, ça s'est refroidi. Vous dites Amen. Mais il y a un seul message. Après qu'il est parti, 50 ans après, même 100 ans après, il n'y aura jamais de froideur dans le message. Pour quelle raison? Amen. On va dire dans Hébreux chapitre 1. Hébreux, il me reste que 2 pages. Hébreux chapitre 1, 57. Voix de Dieu. Hébreux chapitre 1, c'est prêché en 1957, paragraphe 81. Écoutez votre prophète. Vous ornez les tombeaux des prophètes. Et c'est vous qui les avez mis dedans. À qui Jésus s'adresse? Aux pharisiens. C'est vous qui les avez mis dedans. C'est vrai. Jamais, à aucun moment,
moment, le système ecclésiastique n'a produit un homme de Dieu. Parce que si l'homme de Dieu là sort d'une église, le jour qu'il n'est plus là, je vous donne un exemple. Non, je vais pas dire ça. Ça va vous choquer. Dites Amen. Dites Amen. Voilà dire en aucun moment le système ecclésiastique n'a produit un homme. Luther est sorti de l'église catholique. Mais dès que Luther est mort, on est venu réclamer ça. C'est pourquoi Jean-Baptiste n'est sorti d'aucune église. Il est sorti du désert pour venir faire sortir les gens des églises pour aller vers Jésus. William Branham, quand il était baptiste, Dieu n'a pas permis que sa voix soit enregistrée. Mais après que Roy Davis l'a rejeté et qu'il est devenu sans une église, c'est alors que Dieu descend pour le confirmer. Aucun système ecclésiastique n'a produit un homme. Pourquoi je le dis? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Parce que si vous ne comprenez pas, ça veut dire même à l'école, les leçons ne rentrent pas bien. J'ai bien dit ceci, que tous les enfants là sont sortis d'ici. Après leur mort, c'est là récupère ça. Donc pour éviter que c'est là récupère, alors aucun homme de Dieu ne doit sortir d'un système de... Est-ce que c'est bon? Gagnons en temps. Amen. Écoutez, donne-moi les exposés, la page 225. Je prends directement le mot. La mort spirituelle. Ah, ça c'est le mot que j'ai pris. C'est fini, hein? Oh, petit amen. Amen. La mort spirituelle. Amen. Il me reste que 2 pages. Fini. Regarde. La mort spirituelle est entrée. C'est le mot que je te donne. Hein? Voilà. Bon, le temps qu'elle retrouve, je peux expliquer. Non? Amen. Oh. Amen. Yes. Ok. Donc, voilà. C'est ça. Voilà. La mort spirituelle est entrée. À quel moment la mort spirituelle entre? C'est lorsque vous formez une. À quel moment la mort est entrée en Éden? C'est quand Ève a péché. Donc le péché qui tue l'église est l'organe. La mort spirituelle est entrée. Dès que la première église de Rome, cet organe, elle est morte. Amen. Donc, l'organisation de 325 a introduit la mort de l'église. Amen. Elle est morte. Dès que les luthériens se sont organisés, la mort s'est installée. Amen. Dites Amen. Dès que Dès que les luthériens se sont organisés, la mort s'est installée. Et ils sont morts. En dernier lieu, sont venus les pentecôtistes. Dès que les pentecôtistes, en dernier lieu, sont venus les pentecôtistes, qui se sont organisés. L'esprit les a quittés. Dès que vous vous organisez, l'esprit de Dieu vous quitte. Dieu quitte des églises qui sont organisées. Dès qu'ils se sont organisés, l'esprit les quitte. Bien qu'ils refusent de le croire. Même quand tu leur dis, il dit non. Quelqu'un parlait en langue. Quelqu'un
prophètes est déterminé par un esprit de prophète. Là, ça va vous faire croire que Dieu est là. Non. Dieu n'est pas là où il y a l'organisation. Même s'il refuse de le croire. Comment on va croire que Dieu n'est pas avec nous alors que les prêteurs marchent? Regardez comment le diable les séduit. Ils sont là croyant que Dieu est là parce qu'il y a des miracles. Je vous ai dit que le miracle n'est pas le signe que Dieu est là. Là où Dieu est, il y a la parole. La parole. Dites amen. Si vous ne dites pas amen, je ne finis pas. Il faut dire amen pour qu'on termine. Mais l'esprit les a quittés. Mais il les a quittés. Je ne veux pas que l'esprit de Dieu quitte cette église. Ce mariage a apporté la mort. Ensuite est venue la lumière de l'unité de la divinité. Eux aussi se sont organes et ils sont morts. Et puis après leur organisation, William Branham n'est plus baptiste. Aucun système ecclésiastique n'a produit un nom de Dieu. Branham n'était plus dans la dénomination baptiste. Il est sorti de là. Et Branham a dit, après que le feu de Dieu est descendu sous la rivière où il y a le nom. Voilà. En 1933, un mouvement de réveil, de guérison s'est répandu dans le monde. Mais il n'était pas issu d'une organe. Branham n'était pas issu d'une organe. C'est pourquoi après son départ, la mère prostituée ne peut pas toucher ça. Il a touché celle de Luther parce que Luther était sorti d'elle. Il a touché Wesley parce que Wesley était sorti de là. Les pentecôtistes de là. Mais au temps du soir, le réveil s'est propagé au travers du temps de guérison dans le monde entier. En 1933, qu'est-ce que la foi dit? De la même manière que j'ai envoyé Jean avec un message pour Amen. C'est facile. Encore toi. De la même manière que j'ai envoyé Jean avec un message qui prépare ma première, William Branham, tu auras un message qui préparera ma seconde. Après le départ de Branham, le message reste vivant. Qui peut changer ça? Personne ne peut le changer. Acclamez le Seigneur. J'espère qu'il y a des enfants de Dieu qui disent gloire. Il n'était pas issu d'une organisation. Branham n'est pas sorti du Nord. Dimanche, qui a compris ça? Je crois que vous n'avez pas bien saisi ça. C'est là où je passe là. C'est là où Branham dit le message ne sera jamais une organisation. Parce qu'il n'est pas sorti comme ça. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Branham dit, mais il n'était pas issu. Dieu agit en dehors des groupes Pentecôte. Il n'était pas dans leur groupe. En dehors du mouvement organisé. Et c'est ce qui fera à l'avenir. Ça fera également en dehors du mouvement organisé. Dieu ne peut pas se servir des morts pour agir. Luther, son message est déjà mort. Dieu ne peut pas se servir des morts pour agir. Mais il peut agir qu'au travers des membres. Le message est vivant. Voilà pourquoi Dieu agit au travers de ça.
Dernière citation. Écoutez, toujours les exposés, la page 224. Montrez-moi une église sortie d'une organisation. Oh, faut que je laisse dire, mais. Montrez-moi une église. C'est à toi que je donne. Sorti d'une organisation qui n'est jamais réformé une organisation. Est-ce que les luthériens n'ont pas-ils réformé une organisation? Mais parce qu'ils sont sortis d'une organisation. Qui peut dire? Est-ce que William Branham est sorti d'une organisation? Alors le message ne sera jamais Roka, tu peux rester juste là, tu remontes seulement. C'est pas loin. Si tu n'arrives pas à trouver, c'est toi qui vas leur perdre du temps. Ils doivent aller. Ils habitent loin. Rien la fini là-bas. Ruth a 3 poteaux, Sarah, ce crochet. Voilà, c'est ça. Écoutez. Non. Prends directement, montrez-moi une église. Ça là, on va lire, ça va encore nous emmener loin. Montrez-moi une église. Sœur, tu peux seulement descendre, hein? Descendre. Ça y est seulement en bas. Descends seulement. Moi, je veux vous emmener à la compréhension sur ce que je prêche. Donnez-moi des exposés, s'il vous plaît. On dit descendez seulement, frère. Descendez, vous avez des guitares. Vous n'avez pas loin du temps. Voilà. Donc, frère Madame dit ceci. Je suis à la page 224. Voilà. Il dit. Voilà, c'est même ça. Oui, mais redescends seulement en bas. Bon, laisse je vais lire pour qu'ils comprennent. Quoi, cette femme a donc des enfants. Et c'est une prostituée. Et si elle a eu des enfants, en se prostituant, alors elle doit être brûlée au feu. Quelqu'un dit Amen. Dit Amen. C'est là ce que dit la parole. C'est tout à fait vrai. C'est ainsi qu'elle finira. Car elle sera consumée par le feu. Elle finira dans le temps des feux. Mais arrêtez-vous un instant. Pour considérer ses enfants. C'est de la femme que naissent les enfants. Vrai ou faux? Il est évident que cette femme a eu des enfants qui sont sortis d'elle, mais qui ont fait comme elle. Vrai ou faux? Montrez-moi une seule église sortie d'une organisation qui n'est pas réformée une organisation. Il n'y en a aucune. Pas une seule. Réagissez par un amen. Les luthériens en sont sortis pour ensuite réformer une organisation. Et les fanats aujourd'hui qui marchent la main dans la main avec le mouvement écuménique. Les méthodistes en sont sortis. Eux aussi ont réformé une organisation. Les pentecôtistes en sont sortis. Eux aussi ont réformé une organisation. D'autres en sortiront. Mais gloire à Dieu. Eux ne réformeront pas une organisation. Pourquoi? Parce que Branham ne sort pas d'une église. Alors ceux-là ne formeront pas une organisation parce qu'ils connaissent la vérité. Amen. Ce groupe sera l'épouse du dernier jour. Comme l'épouse du dernier jour connaît la vérité parce qu'il y a un prophète qui n'est pas sorti d'une organisation, qui est venu dévoiler les vérités qui se passent là-dedans. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. L'épouse sera ce groupe-là. Alors, qui est l'épouse du Seigneur? Alors, vous devez connaître la vérité. Si on ne vous plaît pas la vérité, vous êtes l'épouse par rapport à vous.
Dites Amen. Dites Amen. Alors cette épouse-là, que Frère Branham dit là, c'est quoi? Je suis dans le premier psaume. En ce 63, paragraphe 92, 94. Il reste que ça et ça. Vous allez dire, pasteur, vraiment toi. Non, mais comme. Mais frère Lumière, quand vous choisissez un pasteur, vous devez savoir si vous avez choisi un pasteur qui parle beaucoup. Laissez-le parler. Dimanche, dès qu'il est 12h, vous êtes fatigué. Alors, regardez, faut madame dire. La seule qui connaît la vérité, c'est l'épouse. C'est la seule qui ne peut pas être séduite. Parce qu'elle connaît la vérité de son mari, qui est Christ. Et madame dit, elle, la vraie épouse de Christ, elle a été élue et tirée de chaque âge de l'église. Donc, dans l'âge de Luther, il y a eu l'épouse de Luther. C'est ceux qui ont accepté le message de Luther. Dans Wesley, il y a eu l'épouse. Dans l'âge pentecôtiste, il y en a eu. Et dans cet âge ici, l'épouse de Jésus, ce sont ceux qui connaissent la vérité sur cet âge ici. Elle est tirée de chaque âge. Paragraphe 104. Et pendant qu'elle était partie, 104. Et pendant qu'elle était partie, l'époux est arrivé. Et l'épouse est rentrée. Et alors, celle qui était absolument vertueuse, l'église, elle a été laissée dehors. Et il a dit, il y aura des pleurs et des graissements des dents. Vous voyez, et des graissements des dents. Voyez-vous? Or, ceux-là, ce sont les élus. Amen. Ce sont les élus. Donc, ceux qui ne sont pas l'épouse, qui connaissent la vérité, parce que l'épouse, c'est celle qui connaît la vérité. Celle qui n'est pas l'épouse aura un jugement. Branham dit l'église sera prise dans l'enlèvement. L'épouse ira dans l'enlèvement. Mais les membres d'église resteront pour la grande tribulation. C'est là qu'il y aura des graissements des dents. Tous ceux qui ne veulent pas écouter cette vérité passeront par la tribulation. Ne peut être enlevé que ceux qui connaissent la vérité de leur âge. Donc si moi je veux que vous soyez enlevés, laissez-moi vous prêcher la vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que c'est ce que j'avais dit dimanche, mais qui n'avait pas été bien saisi. Et Branham dit, Dieu a choisi une épouse qui ne tombera pas. Ève est tombée, l'église là est tombée, mais toi et moi nous ne devons pas, parce que nous connaissons la vérité. Je crois que vous dites Amen. Vous dites Amen. Que Dieu bénisse. On va incliner nos têtes. Seigneur Dieu notre Père, je suis heureux d'être du nombre de ceux qui ont accepté ce grand réveil qui s'est propagé dans le monde depuis les années 33 à la 17e personne. Tu es descendu, Seigneur, pour venir faire sortir ton épouse de la Odyssée afin qu'elle ne soit pas
une organisation. Seigneur, je ne veux pas être un membre d'église. Parce que toi, tu as dit, Seigneur, que eux tous, tous ceux qui sont sortis de cette mer, ont réformé une organisation. Et ils sont morts sur les champs. Mais il y a une catégorie, Seigneur, qui ne formeront pas une organisation. C'est l'épouse de Jésus-Christ. Et cette épouse-là, elle ne peut pas être une dénomination. Seigneur, je suis heureux de le savoir. Il y a un message qui ne sera jamais une dénomination. Parce que cet homme qui l'a porté n'était pas le fruit d'une organisation. Alors pourquoi moi serais-je une organisation? Seigneur, je viens cacher mon cœur à toi. Et tu as dit que cette épouse, tu l'as tirée de tous les âges. Seigneur, laisse que je sois, Seigneur, cette épouse qui est tirée de cet âge de la Odyssée et qui connaisse la vérité afin d'être prêt pour aller vers toi. Tu as dit que ces vérités sont révélées afin de donner à ton église assez de grâce pour l'enlèvement. Merci Seigneur. Va avec tes enfants dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse. J'aimerais attirer l'attention de cette église. Écoutez ça bien. C'est vrai que l'église ici est loin. Mais aussi longtemps que je suis pasteur, je n'accepterai pas que l'église m'impose un rythme. Je ne veux pas des croyants de tous les dimanches. Tout celui qui croit la parole et qui croit le message doit savoir que l'âme, on le nourrit. Le programme qui a été donné, c'est pas moi qui l'avais donné. C'est Frère Branham qui l'a instauré. Les mercredis, les vendredis et les dimanches. Il n'y a pas de raison à donner. Je le déclare encore. Il y a un esprit qui commençait à régner dans cette église. Où les gens viennent à l'église que les dimanches et vous acceptez ça. Non, vous ne pouvez pas accepter ça. S'ils ne peuvent pas venir ici, parce qu'ici c'est loin, qu'ils choisissent des églises proches de leur maison. Parce que il y a quelqu'un qui sera responsable de vos âmes. Je ne veux pas être responsable d'une âme qui écoute la parole qu'une seule fois dans la semaine. Je le dis en tant que pasteur. Je le dis en tant que pasteur. Il y a à cette église, dans l'église, on ne comprend pas. Parce qu'on peut dire, pasteur, tu dois comprendre. Non, si tu t'es engagé, tu dois respecter ton engagement. Il y a des gens qui, dans le Branham de Bénin, qui quittaient très loin. Mais c'était leur engagement envers Dieu et envers l'église. Cet esprit de venir à l'église de l'église, je ne veux pas. Le zèle qu'on avait hier là doit être restauré. Réagissez par un amen. Moi et Jordas. Jordas habitait Diata. Moi j'habitais la base. On venait prêcher sous l'arbre. On venait ici là, parfois sous la pluie. C'est notre engagement. Il y a maintenant l'esprit, non, pasteur, tu dois comprendre Jésus. Non, Dieu ne comprend que sa parole. Qui t'a dit que tu as besoin que je te comprenne? Non, je n'ai pas besoin de te comprendre. Et les gens qui viennent à l'église que les dimanches, fouillez leur vie, vous trouverez le trésor de la vie. Parfois Dieu nous parle
purement les jours ordinaires. Je n'ai jamais été ce pasteur qui veut seulement dire non, il n'y a que Dieu ici. Non. Si tu es conduit à aller ailleurs, informe-moi. Pasteur, je me sens conduit pour des raisons de proximité. Moi aussi, je dirais va. Pourvu que tu sois sûr que là où tu vas, là, ton âme est en sécurité. On devait dire amen. Amen. Il faut que nous mettons les points. Je suis prêt à chasser n'importe qui n'obéit pas ce que je vais dire ici. Le pasteur qui comprenait, c'était le passé. Maintenant, là, je ne comprends plus rien. Amen. Avancez. Je ne comprends plus. Je ne comprends que ce que Branham a dit. Branham a dit allez dans vos églises et soyez des meilleurs frères et des meilleures sœurs. À l'église où nous venons, la parole fait chair. Quand c'est mercredi, nous autres là, on peut aller. Si parole fait chair, mon église, ils m'aiment jusqu'à aujourd'hui. C'est parce qu'ils ont vu Dieu dans ma vie. J'ai quitté Bayardé jusqu'à Japopako ici à pied un jour. Amen. Je ne veux pas de cet esprit-là. Je veux que quand c'est l'heure de l'église, chacun sent un empressement. Aller dans la maison de Dieu. S'il n'y a pas de déplacement, si moi j'en ai pas, il n'y avait pas de déplacement. Je vais vous donner un conseil. Est-ce que vous savez que Dieu voit les sacrifices que nous faisons pour lui? Yes. Amen. Amen. Est-ce que vous savez ça? Oui. Vous savez ça? Oui. À chaque fois que tu marches pour aller à l'église, Dieu voit ça. Amen. Quand quelqu'un a un coffre d'argent, si seulement on te dit que Yakawa, Namikaloa, Nakop à Momo, 30 000, tu n'as pas le déplacement. On courant même. Seulement pour arriver à temps. Bon, ici, on ne te promet pas l'argent. On te promet la vie éternelle. Mais pour des raisons, non, j'ai pas l'argent. Mais t'es bien d'accord avec moi. Tu ne peux pas marcher. Si tu ne peux pas marcher, cours même. Il y a d'autres bénédictions, vous le recevrez plus tard. Est-ce que vous savez qu'il y a même d'autres prières de votre vie qui sont exaucées 20 ans après? 20 ans après, Dieu vient d'exaucer la prière que tu avais faite quand tu avais 18 ans. Dans la vie chrétienne, il y a un sacrifice. Et on veut me faire comprendre sinon. Non, je te comprends pas. Et je suis prêt à me séparer de toi. Parce que moi, je ne suis pas ce genre de pasteur qui veut voir une église remplie. Non. Moi, je veux voir des gens qui viennent nous servir Dieu et qui sont pressés. Votre bénédiction dépend de la manière que vous servez Dieu. Amen. C'est vrai. Amen. Aujourd'hui, tout frère ou toute soeur ne peut qu'aimer un frère qui aime la parole. Si aujourd'hui tu entends que ton frère n'avait pas l'argent du bus, il est allé à pied, ça va même te faire plaisir. Ça, je vous dis. J'ai parlé à beaucoup de gens que j'ai déjà ciblés. Ils sont plusieurs. Je leur ai dit, si vous venez, il n'y a pas de déplacement. On va aller, s'il faut même s'endetter. On peut prendre les enfants là. Ça sert à ça. On peut vous prendre les enfants là. Mais votre amour aussi.
cet amour. Moi, il y a parfois des moments, vous savez, même quand je prêche, vous sentez que mes prédications, elles sont quand même un peu... C'est parce que je mets de l'amour dans ce que je fais. C'est pourquoi aujourd'hui, là, quand je prêche, vous vous dites même où est-ce qu'il trouve ça. C'est de l'amour. Mon grand frère, j'ai un grand frère qui était dur avec moi. J'ai compris, c'était bien. Même Jordan s'est fâché.